Et coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan de la semaine 1 du mois de juin et le remplissage de la semaine 2 du mois de juin. Donc, pour refaire un petit point. Donc, pour les courses, c'était une enveloppe au mois. Pour l'entretien, c'est une enveloppe au mois. La boucherie, c'est une enveloppe au mois. La pharmacie, une enveloppe au mois. Et j'ai juste à recharger 10 € de marché et 20 € de tabac. Puisque shopping, c'est aussi une enveloppe au mois. Si on fait un point rapide sur ce qui est passé au niveau de mes charges fixes. Donc ici, nous avons tout qui est déjà passé. Même la cotisation bancaire, tout est passé, donc tout est à jour. Je remettrai au propre pour la semaine prochaine le total de mes charges fixes pour voir la différence entre ce que j'avais prévu et ce qui est réellement prélevé de mon compte. J'ai refait également les totaux avec les bonnes sommes pour les enveloppes pour qu'on puisse voir réellement ce qu'il en est. Au niveau de mes épargnes, qu'est-ce qui a changé? Enfin, qu'est-ce qui a bougé? Il y a l'enveloppe santé qui a bougé puisque j'ai eu un rendez-vous pour mon plus grand. Puisque le pollen étant là, il n'arrêtait pas de tousser, il n'arrêtait pas d'éternuer. J'ai voulu quand même vérifier auprès du médecin. Donc du coup, j'ai payé la visite médicale. Donc ça va être sur la semaine 2. Mais je peux déjà vous l'annoncer que voilà, ça a bougé un petit peu. Et j'ai également acheté de quoi faire les cadeaux pour ATSEM et AESH de l'école de la classe de mon fils. Donc, si on refait le point, donc pour les courses, j'en ai eu pour 120 € sur la semaine 1. Pour l'entretien, nous allons voir combien il nous reste. Donc c'est mon conjoint qui a été début de semaine dernière. Il n'a pas tout trouvé ce que je voulais, mais ça va, je m'en sors pas trop mal avec tout ce qu'il m'a ramené. Donc il m'a ramené, si je vous montre pas, ça va pas être évident. Il m'a ramené 4 € et des pièces jaunes, des pièces rouges. Ensuite, boucherie. C'est une enveloppe au mois, mais je vais enlever tout ce qui est pièces. Hop. Donc j'ai 1,60 € de boucherie. Donc du coup, ça, on va pouvoir le noter. On va pouvoir noter. Pour les courses, du coup, on ne sait pas. Pour l'entretien, il reste du coup 4,29 €. Alors, excusez-moi, je vais un peu pencher. Pour la boucherie, je vais juste mettre les 1,60 €. Parce que exactement, il y a 16 €. 16,60 €. Mais pour l'instant, je vais même les noter, les 16,60 €. Mais voilà, je ne sais pas si j'aurai besoin à nouveau de viande d'ici la fin du mois. Donc, dans l'enveloppe boucherie, il me reste 15 €. Dans la pharmacie, donc actuellement, l'enveloppe pharmacie qui est au mois également, il me reste 4,20 €. Mais pareil, je préfère les garder au cas où j'ai besoin d'acheter une boîte de Doliprane. C'est la seule enveloppe que je laisse, même s'il y a un peu de monnaie. Donc 4,20 €. Shopping, je n'y ai pas touché. Le marché. Alors, pour le marché, j'ai tout dépensé. Pour le tabac, donc le tabac qui est ici, il me reste 4,70 € puisqu'on est en début de mois, donc il a fallu tout que je rachète. Hop, excusez-moi pour le bruit des pièces, va falloir que je trouve un petit coin pour poser mes pièces sans faire trop de bruit. Et du coup, on a dit 4,20 € je crois. Et je vous ai dit des bêtises, c'est que pour le marché, donc il me reste 5 € qui sont juste ici. Alors,
Et j'ai également la monnaie qu'il me reste de mes achats pour les cadeaux des ATSEM, donc 10 euros. Et il me reste 12,25 €. Voilà. Donc pour le shopping, je vous ai dit que j'allais tout garder pour les soldes. Donc là, on va vite fait faire le remplissage de la semaine 2. Juste avant ça, on va faire le total des économies, sachant que je ne compte pas les restes de l'enveloppe cadeau. Alors, 4,29 €. Oui, c'est bon, vous voyez bien. Boucherie, 16,60 € plus 4,20 € de pharmacie, plus 5 € plus 4,20 € de tabac. J'ai fait une économie de 34,29 € pour cette première semaine, ce qui est énorme pour moi. Hop, 34,29 €, voilà. Donc maintenant, nous allons passer au remplissage des défis. Alors, pour les défis, on prend le petit classeur jaune. Je vérifie que vous êtes bien cadré. La calculatrice, on n'en a plus besoin. Donc, pour le classeur des défis, si vous vous rappelez, lors de la semaine dernière, excusez-moi, on avait tiré au dé pour avoir le défi flash. Donc, on devait mettre 5 €. J'avais déjà mis 4 €. Donc, je rajoute tout de suite mes 1 €. Comme ça, ça c'est fait. Ensuite, là, il me reste 15, 2, 4, 6, 8, plus des pièces. Donc, tout de suite, le billet de 5 va partir dans le défi 5 €. 5 €, pardon. Comme ça sera toujours un billet en plus pour les soldes, puisque je vous rappelle que je garde mes billets de 5 € pour aller faire les soldes à la fin du mois ou début du mois prochain. Voilà. Ensuite, je vais vous épargner le boucan que ça va faire, mais toutes mes pièces jaunes vont aller dans cette énorme pot. Donc c'est un pot de cacao. Excusez-moi pour le bruit. C'est un gros pot de cacao que j'ai récupéré des enfants. Et je vais les transformer à la fin de l'année civile en bon d'achat pour Noël. Ensuite, il me reste donc 10 € et tout ceci. Donc, dans la carte du mois de Blush Budget, j'ai mis la nouvelle carte et dans celle-ci, donc j'ai déjà 38 €. Il me reste 12 € à mettre. Et j'ai également dans ce classeur le défi de Noël qui est juste ici, que j'aimerais bien commencer. Donc, ici pour le défi de Noël, c'est très simple. Ce sont des additions ou des soustractions. Donc ici c'est une soustraction. Donc 7 moins 3, voilà, je pense que vous arrivez facilement à deviner que c'est 4 €. Ce défi-là, je vais le basculer ici. Puisque les pièces, je n'en veux pas dans mon classeur épargne. Et je mets mes 4 € dans cette enveloppe pour le défi de Noël. Comme ceci. Ensuite, revenons à ce défi de budget famille nombreuse. Donc il restait 12 € à mettre. Donc je pense que je vais le finir. Comme ça il sera clôturé. Donc hop. Voilà.
Donc je viendrai changer toutes les petites pièces juste après, en off, pour pas vous embêter avec ça. Mais du coup, je mets 10 et la pièce de 2. Ce qui fait que du coup, il est complété. Donc je vous rappelle que ce défi des saisons, ça sera pour l'année prochaine. Pour commencer à pouvoir mettre l'année prochaine. Pardon. Donc juin plus 12. Attendez, j'ai un doute. Est-ce que je me serais pas trompée? Est-ce qu'il manquerait pas 12 euros, 10 euros encore? 38 plus 12. C'est ça. Alors du coup, ça fait 50 euros et non 60. Donc il manquera bien 10 euros. Je me disais aussi, ça faisait pas beaucoup. Hein. Donc je vais enlever pour laisser voilà, les 10 euros qui sont là. Et je pense qu'on le finira très très rapidement, soit la semaine prochaine, soit la semaine suivante. Hop là. Donc ce que je vais juste faire, c'est que les petites pièces, vu que là on a un chiffre rond. Hop. Je vais recompter avec vous. 2, 4, 6, oui, 2, 4, 6, 8, 10. Je vais les échanger avec le billet de 10 euros qui normalement devait partir au marché. Hop là. Excusez-moi pour vos oreilles. Hop. Voilà. Comme ça, on est bien à 50 euros. Et il nous manquera juste 10 euros à mettre la semaine soit d'après, soit la semaine 3. Dans l'idéal, il faudrait que je le finisse à la semaine 3 pour attaquer celui de l'été. Et du coup, les 2 euros qu'il me reste, qui sont juste ici, je vais les mettre dans la carte de Blush Budget. Alors, et ben, on va prendre celle-là. Voilà. Comme ceci. Et voilà. Donc là, nous avons fait le tour de tous nos défis, de ce que j'ai à mettre. Donc oui, je n'ai pas beaucoup de défis, mais je préfère me concentrer sur certains défis, pouvoir les finir assez rapidement pour pouvoir ensuite commencer de nouveaux défis. Mais là, du coup, je suis assez contente de pouvoir très très vite faire celui des saisons, pouvoir finir celui de Blush Budget. Et là, nous allons tirer au sort avec le dé pour le défi flash de la semaine prochaine. J'ai le D6, donc nous allons voir combien nous allons économiser. Ah, bah, moi je trouve qu'il n'a pas roulé. Alors, c'est pas parce que la somme ne m'arrange pas, hein, attention. 5. Donc, la semaine prochaine, nous sommes en semaine paire. Il n'y a rien à économiser. Ok, ben on joue le jeu. Il n'y a rien à économiser sur la semaine 2. Même si j'avoue que ça m'embête un petit peu. Mais c'est pas grave. On joue le jeu. Alors, hop. Donc, on va refaire le point sur les destinations de mes défis. Défi flash et défi mois, je vous rappelle que c'est pour ma 5e semaine qui arrive au mois de juillet. Le défi des centimes, c'est pour les bons d'achat. Le défi 5 euros, c'est pour les soldes. Donc le défi des 5e semaines. Le défi de merci est terminé. La rentrée des classes que j'ai un peu entamée. Le compte des enfants. Et ensuite l'enveloppe noire. Et le défi des saisons, c'est pour 2025. Le 52 weeks, je me sens pas prête de le faire maintenant. Donc je préfère pas pour l'instant le faire. Voilà. Donc, nous allons faire le remplissage de la semaine 2. Donc, je reprends mon petit porte-monnaie qui est ici. Même si j'en ai trouvé un sur Temu en vente flash qui du coup devra arriver d'ici 15 jours avec toutes les petites intercalaires pour pouvoir tout mettre dedans. Donc,
mes 20 € de tabac. Hop là. Qui sont ici. Et mes 10 € de marché. Qui sont ici. Là, vu que c'est que des petites pièces, je les mets ici. Ensuite, pour les enfants, donc j'ai toujours les 10 € de Mathéo, mais qui vont être dépensés normalement la semaine prochaine puisqu'il est invité chez un copain. Enfin, chez une copine, je devrais même dire. Et pour Jules, il ne reste que 60 centimes puisqu'on a été acheter le cadeau qu'il va donner à son papa dimanche. Mais ça, vu qu'on l'a choisi hier, on verra la semaine prochaine. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne semaine, une semaine pleine d'économie et de plaisir, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao!